Bonjour. Le sujet sur la dot déchaîne tellement de passion que je pense qu'il faut le mettre sur la table et en parler. La dot, en principe, est un symbole. Dans le temps, c'était juste le côté purement traditionnel, la petite torture que moi j'adore. Et en aucun cas que je ne voudrais perdre, c'est-à-dire on éprouve en fait l'homme par des petits scénarios euh, afin qu'on voit à quel point il aime sa femme et il saura prendre soin d'elle en passant tous ces petits tests, finalement ludiques uniquement. Donc, il est vrai aujourd'hui, la dot a un autre visage. La dot a un autre visage, à mon sens, c'est parce que aujourd'hui, les parents, par exemple, scolarisent leurs filles. Et très souvent, quand une fille naît, on aime rigoler en disant un bœuf, ça me fait deux bœufs, ça me fait trois bœufs. Et ce qui fait que les parents, je dirais, voudraient se faire rembourser en fait. La dépense qu'ils ont faite sur leur enfant. Parce que très souvent, quand une fille se marie, on a l'impression de la perdre. Donc, les fruits de son éducation, de son instruction, seront plutôt utilisés par l'homme qui la prend en mariage. Donc, à mon sens, hein, je veux essayer d'expliquer pourquoi les parents essayent de rendre la dot mercantile, je dirais. Mais moi, je suis la première choquée. Je suis la première choquée parce que je ne pense pas qu'on vende une fille. On ne doit pas vendre son enfant. Et justement, c'est quand les parents demandent ces dots exorbitantes que certains hommes, je dirais, parce que il suffit de regarder l'anthropologie du Cameroun pour savoir que il y a des tribus qui demandent des dots exorbitantes, en fait. Exorbitantes. Mais très souvent, nous, on est stigmatisés parce que les gens ont l'impression que c'est chez nous que c'est plus cher. Je dirais non, mais on n'est pas là, c'est pas le débat. On parle de la dot. La dot ne confère aucun droit à la personne qui donne la dot. Vous n'avez pas de droit parce que vous avez doté. Je vous prends un exemple simple. Si vous dotez une personne et que vous décidiez, par exemple, dans le cas de l'homme, la femme n'a droit à rien. Les femmes, il faut le savoir. Parce que hier, j'ai discuté longtemps avec une jeune sœur qui insistait. La dot ne donne aucun droit. Quand on vous a doté, vous n'êtes pas légalement marié. S'il arrive quelque chose à votre partenaire, vous rentrez chez vous. Si il a des biens, ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous, c'est bien. Donc, il faut bien faire la part des choses. La dot, ce n'est pas le mariage. Il y en a qui disent le mariage coutumier. Mais ce n'est pas le mariage. En plus, le mariage est un contrat. C'est un contrat qui a deux parties. Il faut honorer les termes du contrat, qui très souvent ne sont pas honorés. Il y en a qui mettent des coups de couteau dans le contrat tout au long d'une vie. Le mariage est un contrat. Ça veut dire qu'il y a deux parties qui peuvent dénoncer le contrat à tout moment. Si l'une des clauses du contrat n'est pas respectée, à savoir l'assistance, le devoir conjugal, bref, tout le tralala qu'on cite quand on se marie, c'est un contrat. Et ce n'est pas un contrat qui vous donne des droits sur la personne que vous épousez. C'est un contrat qui vous donne des droits dans la société mariage. Le mariage est une société. C'est pour ça qu'on a le régime matrimonial et le système matrimonial. Quand on parle de régime, ça veut dire qu'il y a des biens. En aucun cas, le partenaire n'est votre propriété. Ça, il faut le relever. Le mariage est un contrat, c'est une société. La société mariage.
Alors, revenons à la dot. Je lis plein de choses abjectes, les unes comme les autres, et il y a des personnes qui sont assez modérées, qui respectent, qui ont du respect. Je vous prends un exemple. Quand vous pleurnichez pour la dot, la jeune fille qui est envoyée à l'école, qui est médecin, qui est ingénieur, quand elle devient votre épouse et que vous les adeptes de 50-50, est-ce que vous pensez à ça? Vous pensez à ses parents? Quand elle devient votre épouse et que vous confisquiez son salaire et que vous lui interdisiez d'aider sa famille, d'aider ses frères, est-ce que vous pensez à la dot? Quand vous décédez et que la femme a donné 50-50, elle a fait du 50-50 avec vous dans les biens de la famille, et que votre famille débarque sans se poser de questions, s'investit chez elle finalement, prend les biens, au détriment même parfois des enfants. Est-ce que vous posez la question en ce qui concerne la dot? Est-ce que vous vous posez ces questions-là? La dot, je le répète, est un symbole. Et je suis contre ceux qui demandent des sommes faramineuses pour la dot. Parce que j'estime qu'on ne vend pas un être humain. Et là, j'en appelle les parents, aux parents. Les parents, vous ne pouvez pas vendre votre fille. Je ne sais pas, tout le monde qui commente et ainsi de suite, nous sommes tous des parents. Il y en a parmi nous qui vont reprendre ces mêmes choses demain en vendant leur fille. Parce que c'est de ça qu'il s'agira finalement. Vous allez vendre vos filles, vous allez oublier que vous aviez écrit des commentaires d'une méchanceté incroyable. Parce que vous-même, vous êtes parents. Vous-même, vous êtes parents. Alors, c'est cette dot-là qui donne des droits, disons, à certains hommes qui pensent qu'ils peuvent tuer une femme parce qu'ils l'ont dotée. Que vaut une grossesse? Vous pouvez estimer une grossesse? Les dégâts physiques, émotionnels qu'une femme subit, vous pouvez estimer ça? Vous pouvez estimer le boulot qu'une femme se tape pendant toute votre vie, à vous nourrir, à vous blanchir, à élever les enfants, à les éduquer, ainsi de suite. Vous pouvez estimer ça? Vous pouvez estimer? J'ai lu un monsieur qui disait on a le droit de vous tuer parce qu'on vous dote à 6 millions. Une femme vaut 6 millions? Franchement. Une femme vaut 6 millions? Je ne pense pas. Il y a des femmes au Cameroun qu'un homme ne peut pas doter. Il n'aura pas les moyens de doter. Pas les moyens de doter ces femmes-là. Donc je pense que le débat sur la dot doit être véritablement remis sur la table. Les lois camerounaises essayent d'encadrer la dot. On interdit des dots exorbitantes. Et quand la relation est rompue, le mari peut demander qu'on lui rembourse sa dot. Il demande aux parents de rembourser sa dot. Et puis les parents, vous pouvez faire un moratoire pour rembourser la dot si elle était exorbitante. Au lieu d'avoir un monsieur qui vous frappe votre enfant, qui vous détruit votre enfant, qui finalement la tue au nom de la dot que vous avez prise. Et puis il ne faut pas oublier un facteur. La dot, souvent, n'est pas mangée par les parents. C'est la famille autour qui alourdit la liste de la dot. Les oncles, les tantes qui n'ont jamais participé à quoi que ce soit, qui se pointent et qui demandent aussi les choses. C'est ça la dot. Le père et la mère, très souvent, ne prennent rien. Moi, on a doté ma soeur. Ma mère, je ne sais pas combien on lui a donné. À la limite, elle n'était pas comptée dans le bargaining de la dot. Vous comprenez? Il y a des parents qui ne prennent rien pour la dot de leur enfant. Leurs frères prennent tout, les tantes, ainsi de suite. C'est comme ça, c'est l'Afrique. Ce sont les réalités africaines. Donc, ce que moi je dis, c'est que on continue notre dot, mais très symbolique. Mais seulement, un papa qui donne sa fille avec une telle dot légère a le droit de briefer le monsieur à qui il donne sa fille. Il faut dire à ces hommes qui viennent prendre votre enfant, vous n'avez pas le droit de toucher, de frapper, de faire quoi que ce soit. Les familles, ne laissez plus faire ça. Un monsieur frappe votre fille, vous faites une descente punitive, la réciprocité. Et d'une façon
tellement dissuasive qu'il ne va plus jamais oser. Ça, il faut le faire. Ça, il faut le faire. Parce que ce qu'on voit là est en train d'être légitimé finalement. Qu'un monsieur se lève, il frappe une femme en salle de classe et puis il dit hey, j'ai des droits sur elle. Monsieur, vous avez quel droit sur elle? Quel droit vous avez sur un être humain? Quel droit? Parce que vous avez donné une dot. Même si elle coûte 20 millions, vous avez quel droit? Les hommes même qui dotent, vraiment les femmes, n'en parlent pas. N'en parlent pas. Ceux qui passent leur temps à ergoter sur la toile ne peuvent même pas doter les femmes. Les vrais hommes qui dotent, je ne veux pas en parler. Mais j'en ai vu, ils ne parlent jamais. Ils respectent leurs femmes. Les vrais doteurs respectent leurs femmes, si ça se dit. Alors moi, ce que je dis, c'est que j'ai souvent vu dans les mariages, on dit communauté des biens, les familles rigolent. Il ne faut pas rigoler de ce genre de choses. Allons vers... il y a plusieurs régimes au Cameroun. Il y a les biens séparés, il y a la communauté. Vous vous mariez bien séparés, surtout pour ceux qui en ont la capacité, et que ce soit bien clair, qu'on le dise à la mairie, comme les gens dansent pour communauté des biens, que ce soit bien séparé. Et je pense que ce genre de choses, notamment la belle famille qui débarque, ça va cesser. On annule la dot, mais les gens choisissent vraiment leur régime matrimonial, afin que cette méchanceté, cette horreur cesse. Qu'un homme se lève et estime qu'il a des droits sur sa femme parce qu'il a doté. J'espère que les parents iront vers ça pour protéger leurs filles. Les filles, n'acceptez pas ça aussi. N'acceptez pas que vos parents vous vendent. Vous n'êtes pas à vendre. Vous n'êtes pas à vendre. Vous n'êtes pas à vendre. Vous êtes des êtres humains à part entière. N'acceptez pas qu'on vous vende. Donc, il faut qu'on revoie ces histoires de dot, surtout sur le plan traditionnel. J'ai tout lu. J'ai tout lu. Et au fur et à mesure qu'on lit, l'estime descend. Parce qu'on lit des choses incroyables et des personnes insoupçonnées. C'est vraiment dommage. Alors, le débat sur la dot n'a pas fini de faire couler salive, encre et la musculation des doigts. Bonne journée.